Les cornes poussèrent sur la tête de l'homme. Pris de panique, il tenta désespérément de s'en débarrasser, il se cogna violemment contre le mur, coinça ses cornes dans des barreaux de fer et força de toutes ses forces, mais elles restaient intactes. Accablé, il s'effondra au sol. C'est alors que Danny aperçut un groupe de serpents venimeux qui rampaient vers lui. Il se releva aussitôt et saisit une fourche pour se défendre. Mais les serpents grimpèrent lentement le long du manche, sans montrer la moindre intention de l'attaquer. Lorsqu'ils s'enroulèrent autour de son corps, Danny sentit soudain une puissance surnaturelle envahir son être. Il se précipita à l'hôpital pour chercher de l'aide. Pendant qu'une infirmière lui prenait la tension, il lut accidentellement ses pensées. Le médecin l'emmena alors sur la table d'opération, l'anesthésia et tenta de scier ses cornes. Mais à son réveil, il découvrit la scie coincée sur ses cornes toujours intactes, tandis que le médecin et l'infirmière avaient mystérieusement disparu. Désespéré, il se rendit dans un bar pour noyer son chagrin. À peine arrivé, une horde de journalistes l'assaillit de questions sur son origine. Refusant de répondre, il lança d'un ton sec, « Celui qui gagne le combat aura droit à l'interview ». Aussitôt, ils se mirent à s'entretuer. Il comprit alors, quiconque voyait ses cornes tomber sous son contrôle. En entrant dans le bar, le patron, d'un naturel violent, lui manifesta son hostilité. L'homme déclara froidement, dans ce cas, brûle ton bar. Et le patron s'exécuta aussitôt. C'est ainsi qu'avec ce pouvoir surnaturel, l'homme semblait destiné à devenir le nouveau Satan.